Madeleine de Gessé, porte-parole du mouvement Sens commun. Bonsoir et merci d'être là. Vous êtes interrogée par deux des grandes voix d'Europe 1, Serge July et Arlette Chabot. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce mouvement Sens commun qui fait partie des Républicains, qui est issu de la manif pour tous. Mais d'abord l'actualité. L'actualité, c'est ce projet de loi visant à sanctionner le délit d'entrave à l'avortement sur Internet. Il existe un délit d'entrave. On n'a pas le droit d'aller empêcher devant les cliniques, par exemple, l'avortement. Le gouvernement, et Marisol Touraine en particulier, souhaite l'étendre à ce qu'elle appelle la propagande anti-avortement sur Internet. Et ça vous choque apparemment? Oui, ça me choque parce que j'estime que c'est attentatoire à la liberté d'expression. Parce qu'on part du principe avec cette proposition de loi que, au fond, exprimer son opinion sur l'IVG ou informer les femmes de certaines conséquences de l'IVG revient à empêcher physiquement une femme d'avorter. Donc on crée finalement un délit d'opinion et j'estime que dans une démocratie telle que la France, ça ne devrait pas exister et ça devrait choquer. Et le deuxième point qui est à mon sens problématique, c'est que finalement on entrave la liberté des femmes et leur droit à l'information. Pourquoi ces femmes vont sur les sites alternatifs ? Tout simplement parce que le site du gouvernement ne fournit pas certaines informations, comme par exemple les éventuelles séquelles physiques ou psychologiques d'un avortement. C'est écrit noir sur blanc sur le site du gouvernement. Il n'y a pas de syndrome post-abortif. C'est juste nier la souffrance de certaines femmes qui n'ont pas le bon goût de bien vivre leur avortement. Et il y en a beaucoup. Et c'est fermer les yeux sur cette réalité-là. Et gros manquement aussi du site du gouvernement, il ne propose pas d'alternative à l'IVG. Or, quand on est une femme en détresse, on hésite entre l'IVG, entre avorter et ne pas avorter. Et donc, il faudrait dire aux femmes ce qu'il existe au cas où elles choisiraient de garder leur enfant. Alors, oui, mais le professeur Nizan, dans le Figaro ce matin, vous avez dû lire cette interview, qui n'est pas spécialement un gauchiste ni un soutien de Marisol Touraine, dit c'est pas une mauvaise proposition parce que le projet de loi vise l'information erronée ou tronquée qui est utilisée pour dissuader les femmes d'accepter un avortement, donc une IVG. Donc il met en question le fait qu'il y a des informations erronées qui sont diffusées à cette occasion, et il faut les contrôler, ces informations erronées. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout, parce que vous faites comme si, En fait, je suis allée faire un tour sur ces sites. Je suis pas la seule à l'avoir fait, puisque le professeur à Sciences Po, Dominique Régnier, qui est tout à fait favorable à l'avortement, y est allé aussi. Et il a observé comme moi, il a fait un papier dessus, et il a observé comme moi que à aucun moment ces sites ne contestent le droit d'avorter, et que au fond ils évoquent les éventuelles conséquences d'une IVG, les alternatives. Il y a des forums où des femmes viennent témoigner de leur IVG, parfois témoigner de choix différents. IVG.net. Et ce qu'il y a au fond, à mon sens, c'est ça le fond du problème, c'est que le site IVG.net concurrence fortement le site du gouvernement. Et là encore, il faudrait se demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que le site du gouvernement offre une vision, je dirais, unilatérale et assez idéologisée de l'IVG. Mais pourquoi, à votre avis, le gouvernement relance ce débat aujourd'hui? Tout simplement, pour moi, c'est une approche très idéologique, c'est-à-dire qu'à force de vouloir affirmer le droit à avorter, on en vient à nier aussi le droit de ne pas avorter, mais que je reconnais. Mais pour moi, il faut que les femmes puissent poser un choix libre, et pour qu'elles puissent poser un choix libre, il faut qu'elles soient correctement informées, qu'elles puissent peser le pour, mais aussi le contre, et qu'elles puissent avoir le temps de la réflexion. Pardonnez-moi, mais le pour ou le contre, franchement, c'est pas un acte anodin, et on le sait depuis longtemps pour avoir suivi tous les débats. Vous pensez franchement qu'une femme n'est pas avertie, n'est pas informée avant de prendre ce choix et de prendre cette décision d'aller avorter? En 2016, bientôt 17, à votre avis, une femme n'est pas au courant? Non, parce que justement sur les alternatives à l'IVG, elles sont très mal informées. Quand vous appelez planning familial, vous avez des militants pro-IVG qui ne sont pas informés non plus des alternatives à l'IVG. Et il y a un autre problème aussi. C'est quoi l'alternative à l'IVG? C'est de garder l'enfant? Les aides existantes. C'est l'abandon et l'adoption. Non, c'est les aides existantes pour les jeunes mères en détresse qui n'ont pas forcément de travail. Certaines peuvent être en plus avoir des problèmes de logement parce que parfois elles sont menacées d'être chassées par leur famille. C'est des situations qui existent et je trouve pas normal de ne pas les évoquer. Voilà. Est-ce que vous pensez que François Fillon, s'il est élu,
abrogera cet article de loi donc qui prévoit le délit d'entrave à l'avortement sur Internet? Écoutez, un des axes de la campagne de François Fillon, c'était celui de la liberté. Et parce que, à mon sens, cette proposition de loi est liberticide, oui, j'ose espérer qu'il reviendra dessus, parce que, voilà, pour la liberté des femmes, pour la liberté d'expression dans ce pays. On marque une pause et on revient avec Madeleine de Gessé, porte-parole du mouvement Sens commun, invitée du Club de la Presse. À tout de suite. Et vous posez toutes vos questions sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag #1soir. 19h-20h, le Club de la Presse d'Europe 1. La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré, avec Arlette Chabot et Serge Julie. Vous interrogez la cofondatrice et porte-parole de Sens commun, Madeleine de Gessé. Et justement, c'est quoi Sens commun? C'est la question qu'on vous pose maintenant à Madeleine de Gessé. C'est un courant du Parti républicain, mais qu'est-ce qui représente? Combien de divisions? C'est un mouvement qui comporte aujourd'hui 9000 adhérents et plus de 250 élus. Et que nous avons fondé il y a maintenant près de 3 ans, dans l'élan des manifestations sociétales de 2013, effectivement. Sociétale, ça veut dire la manif contre le mariage homosexuel. Voilà, exactement, contre l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Et l'idée, c'était vraiment de participer à la refondation de l'UMP à l'époque, qui était en crise, qui traversait une crise profonde, crise de leadership, crise financière aussi. Et du coup de participer à l'élaboration du corpus doctrinal et aussi de mettre un peu dans le circuit fermé de la politique des personnes qui en 2013 se sont dit eh bien plutôt que de subir ces réformes de civilisation, nous allons aller à l'intérieur et enfiler le maillot et disputer le match à notre tour. Donc vous avez fait de l'entrisme à l'UMP un peu comme les trotskistes à l'époque avaient fait de l'entrisme au Parti socialiste. C'est pas ceux qui venaient d'Ulm d'ailleurs. C'est pas de l'entrisme au sens où voilà ça a toujours été notre famille politique et on observait souvent un écart, un fossé assez important entre la base des militants et nos représentants au sein de l'UMP. Et l'idée, c'était justement de mettre un peu de sang neuf des personnes issues de la société civile qui contribuent au renouveau un peu de ce mouvement. Serge Julie. Oui, aux États-Unis, Trump, qui a un mouvement quand même un peu du type mariage pour tous. Oui, aux États-Unis, enfin dans le petit parti, les méthodistes, tout ça, il y a eu quelque chose. Ben, vous me voyez venir parce qu'il a nommé aujourd'hui Tom Price, ministre de la Santé, qui a été l'un des grands adversaires de l'avortement. Alors je voulais vous demander si vous allez être ministre de la Santé ou dans le gouvernement Fillon, non? C'est pas à l'ordre du jour et avant ça, il faudrait que François Fillon se fasse élire en 2017. Et, oui, ça m'avait pas échappé, mais notre en tout objectif. Cas, manifestement, il y a des projets, des choses se mettent en place. Donc, ah bah écoutez, en tout cas, je ne suis pas au courant de cela. Vous n'avez pas été démarché encore pour, non. Alors vous nous racontiez donc comment vous avez, avec les militants du anti-mariage pour tous, adhéré à l'UMP à l'époque, les Républicains aujourd'hui. Ensuite, comment vous avez fait votre choix dans les primaires? Pendant 1 an, on est allé voir les différents candidats, on a examiné leur programme et puis peu à peu il nous est apparu important de fonder notre choix justement sur des convergences de programmes, convergences de convictions, d'idées, de visions. Et notre choix s'est porté sur François Fillon. On a voulu porter notre choix sur un candidat présidentiable et donc dans les 4 grands candidats à l'époque, celui qui était le plus en phase avec notre propre vision, c'était François Fillon, même si voilà, convergence forte ne veut pas dire symétrie parfaite, il reste des sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord. Et vous l'avez rejoint donc en août dernier. Arlette Chabot. Qu'est-ce que vous pesez au fond? Qu'est-ce que vous avez pesé en termes, parce que vous dites 9000 adhérents, donc en termes de soutien à François Fillon pendant la campagne, vous avez été largement au-delà de 9000 voix apportées à François Fillon. Après, au-delà des adhérents, il y a les sympathisants et certains. Notre force, c'est qu'on a un maillage territorial qui couvre assez bien les régions, les départements et les grandes villes de France. La moyenne d'âge chez nous est de 40 ans et quelques, alors qu'elle est de plus de 70 ans aux Républicains. Donc en fait, on a énormément de jeunes actifs, bien implantés dans la vie professionnelle, très actifs sur les réseaux sociaux. Et qui de droite, on peut dire ça ou pas? Non, parce que encore une fois, Sens commun, c'est pas un mouvement confessionnel, donc voilà, on demande pas aux gens de venir avec. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est certain, mais il n'y a pas évidemment pas que ça. Et le Sens commun, j'ose espérer que c'est la chose du monde la plus partagée. Sens commun. Ah mais bien sûr, on a des responsables. Ouais, oui, évidemment qu'il y en a et l'idée du sens commun, c'était vraiment de rassembler Français et Françaises dans une même communauté de destin, dans une même direction et surtout sous l'angle du bon sens aussi. Et vous avez des militants musulmans? On a des militants musulmans, notre responsable dans le 93, Ayat Hamidi, est musulmane.
Arlette Chabot. Oui, je reviens justement à sens commun. Ça veut dire bon sens commun, c'est ça que ça veut dire? Parce que pourquoi ce nom de sens commun? Parce que on avait le sentiment, face à la politique gouvernementale, d'une politique très idéologisée, d'une approche idéologisée de la famille, de l'éducation aussi. Et l'idée était de revenir à un peu plus de sens commun. Vous, c'est pas une idéologie contre celle du gouvernement. Vous pensez que c'est juste le bon sens que vous défendez? Parce que c'est juste revenir au réel, vous voyez. Et le point de départ, un des sujets sur lequel on a beaucoup réfléchi au départ, c'était celui de la filiation. Voilà. Et avec l'idée d'un enfant qui puisse être né de 2 pères et de 2 mères, on déconnectait la politique du réel. Voilà. Et le but, c'était de reconnecter la politique avec le réel, donc d'écarter une approche idéologique pour revenir un peu plus de bon sens. C'était ça. Vous pensez que c'est un peu idéologique aussi? Oui. C'est une question, oui, c'est un point de vue doctrinal, si vous voulez. Mais c'est revenir au fond à des valeurs sur lesquelles la France, c'est autour desquelles la France est façonnée depuis très longtemps et qui assurent, à mon sens, son enracinement, son ancrage et sa cohésion. Et ces valeurs, vous aviez l'impression que Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé les défendaient moins bien que François Fillon? Oui, on avait l'impression chez Nicolas Sarkozy d'une certaine inconstance doctrinale justement et fluctuant, quoi. Assez fluctuant et même son revirement sur ces questions-là sur la loi Taubira dont on a pu faire l'expérience en janvier dernier nous donnait l'impression d'une navigation un peu à vue. Et chez Alain Juppé, ce qui nous choquait un peu, c'était au fond l'impression d'immobilisme avec des réformes qui étaient un peu floues par moment et surtout la dimension multiculturaliste qui correspondait pas à notre approche de la transmission culturelle et de l'éducation. Est-ce que vous avez participé à cette campagne de dénigrement qu'Alain Juppé a violemment dénoncé, qu'il faisait appeler Ali Juppé? Bien sûr que non, et nous avons été les premiers à la dénoncer, notamment dans l'autre versant qu'elle a pris lors du 2e tour. Est-ce que vous êtes certaine que Fillon reviendra sur la loi Taubira? Je sais que François Fillon est un homme constant. Je sais que à vous. Son engagement, il est dans son programme. Oui, il n'a pas négocié tel ou tel point avec nous. Sur la maintenant, il met de l'eau dans son vin. Vous avez repéré, donc un peu. Ah non, j'ai pas repéré du tout. Bon. Justement, il ne dévie pas de sa ligne. Il l'a redit en bureau politique. Les Français m'ont donné de la légitimité pour porter ce programme, et c'est ce programme-là et pas un autre que je porterai. Et sur la question de la réforme de la filiation, il entend retirer l'adoption plénière et laisser l'adoption simple aux personnes homosexuelles. Et voilà. C'est pas de la sécurité pour les enfants, ça, à votre avis, adoption simple? Non, parce que je pense qu'un enfant, pour pouvoir s'épanouir, a besoin qu'on ne lui mente pas sur ses origines. Alors, on revient sur toutes ces questions avec Madeleine de Gessé, porte-parole du mouvement Sens commun, après une toute dernière pause. À tout de suite. Le club de la presse d'Europe 1. La suite du club de la presse d'Europe 1, c'est avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Madeleine de Gessé, porte-parole et fondatrice du mouvement Sens commun, qui est interrogée par Serge Julie, et Arlette Chabot qui vous pose la prochaine question. Oui, alors Sens commun, on pense qu'effectivement vous êtes très centré sur la loi Taubira, sur ces sujets liés. Et en même temps, vous venez de dire que vous étiez très loin d'Alain Juppé parce qu'il défendait une société multiculturelle. Ça veut dire que votre champ d'intervention au sein des Républicains dépasse largement ces sujets de société qu'on a évoqués tout à l'heure? Oui, généralement, on nous donne l'image de nous d'un mouvement exclusivement concentré sur les questions sociétales ou sur la question du mariage pour tous. Alors, c'est un acte de naissance au départ, c'est sûr, c'est là qu'on a pris conscience de la nécessité de s'engager en politique. Mais pour autant, on a, si vous voulez, un projet de politique globale qui aborde bien des thématiques au-delà des questions sociétales. Oui. Et donc, par exemple, société multiculturelle, c'est pas votre truc, quoi. Non, parce qu'on estime que pour pouvoir à nouveau rassembler les Français, il faut leur donner des repères culturels partagés et des repères et des traditions qui soient celles de la France. Mais avec Nicolas Sarkozy, qui était dans une démarche plutôt identitaire, vous auriez dû vous trouver à l'aise. Oui, alors c'est pas parce qu'on rappelle l'importance de l'identité, du fait que un pays, une personne a besoin d'enracinement et de repères, a fortiori en période d'instabilité, que pour le coup on a une approche pour autant identitaire. Voilà. La différence, c'est que l'identitaire va se crisper sur son identité et en faire un prétexte pour avoir peur du monde, se fermer, se replier sur lui-même, avoir peur de l'autre. Et il y a à l'inverse ceux qui disent il faut assumer son identité, mais pour ne pas avoir peur de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'autre, de l'accueillir, etc. Par exemple, la polémique sur les Gaulois,
Ça vous gênait ou ça vous gênait ça me gêne dans le sens où ça contribue, là encore, à la politique de la petite phrase, à la politique des slogans, sans approfondir. Sur le fond, Oui, mais qu'il faille, oui, assumer l'histoire de France dans sa globalité et que, indépendamment du fait qu'on descende ou non des Gaulois, qu'on se reconnaisse dans l'ensemble de l'histoire de France à partir des Gaulois, oui, je me reconnais dans la diversité française, non ? Il y a une diversité en France. Mais il y a une diversité. Il y a la France est un creuset de différents peuples, c'est certain. C'est pas une question là encore de race ou d'ethnie. C'est une question de culture, d'appartenance culturelle. Et n'importe qui peut faire sienne cette magnifique culture de France et notre langue aussi. Et qu'est-ce que vous dites par exemple sur l'interdiction du voile à l'université ou bien sur les menus de substitution dans les cantines scolaires ? Sur les menus de substitution, je pense qu'il faut pas être mesquin, pas de menu halal pour autant, mais voilà, qu'on va pas doubler la part de frites. Non, pas doubler la part de frites, mais on peut très bien prévoir des deux types de menus. Enfin voilà. Sur la question du voile à l'université, je suis partagée parce que j'entends certains recteurs qui, dans certains endroits, me parlent effectivement de pressions qui sont exercées sur les jeunes filles. François Fillon prévoit de laisser la liberté, à chaque directeur décider s'il faut ou non interdire le voile. C'est un point de vue qui, à mon sens, se respecte. Une loi, en dernier exemple, est-ce qu'il faut une loi pour interdire le burkini sur les plages ? Là encore, je suis d'avis de laisser les maires décider de la question. C'est les maires qui décident. Les maires, oui. Mais votre vision de la laïcité est laquelle ? Je partage pleinement pour le coup celle de François Fillon qui consiste à dire attention, c'est pas parce que une religion actuellement, une interprétation de telle religion, à savoir de l'islam, pose problème qu'il faut pour autant durcir les conditions de toutes les autres religions. Et la France a une longue tradition d'organisation des religions, aussi bien avec la religion protestante, juive que catholique. Et il me semble qu'il faut faire aujourd'hui la même chose avec l'islam. Protestante, c'était difficile quand même. Il y a eu des débuts. Mais ça a été difficile avec tout le monde, avec les catholiques aussi, peut-être moins avec l'organisation du judaïsme, mais même si on sait certaines dérives qui ont pu avoir lieu ensuite. Mais bon, il me semble que ce sera sans doute difficile, mais que c'est loin d'être irréalisable. En France commun, par exemple, il y a beaucoup de protestants. Oui, il y a beaucoup de protestants, oui. Alors, on entend bien que vos domaines sur lesquels vous espérez influencer sur la politique et sur François Fillon, donc par conséquent, c'est le mariage, le mariage homosexuel, l'identité, on vient d'en parler. Quoi d'autre ? La famille, j'imagine ? La famille, l'éducation sont des thèmes auxquels nous sommes attachés, voilà. Et alors, ça se traduirait comment dans un programme de François Fillon ? La famille, c'est quoi ? C'est fiscal, notamment ? C'est fiscal, mais c'est pas seulement fiscal, c'est toute une anthropologie de la famille, c'est faire en sorte de prévenir un peu la dispersion, les ruptures des familles, qui génèrent des situations ensuite de précarité, de crise de logement, et puis des situations qui sont pas idéales pour les enfants. C'est accompagner les familles dans leur mission éducative, à l'inverse de ce qu'a fait le gouvernement, qui a voulu, à mon sens, se substituer à la mission éducative des parents à bien des occasions, comme Vincent Payon, par exemple, disait que l'école avait vocation à arracher l'enfant à de ses déterminismes familiaux. Je pense qu'il faut au contraire réaffirmer le fait que pour que les enseignants réussissent, il faut un minimum d'éducation parentale préalable, donc réaffirmer la mission éducative des parents. Et est-ce que dans vos combats, il y a aussi le combat contre le Front National ? Ouais, c'est un combat, on va dire, contre la tentation des extrêmes, oui. Contre la tentation des extrêmes et d'une certaine démagogie qui contribue, en fait, qui consiste, à mon sens, à noircir le réel, à se focaliser sur ce qui ne va pas, à noircir aussi l'action des autres hommes politiques qui n'appartiennent pas à la même formation politique que vous. À mon sens, on ne pourra s'en sortir par le haut que si on décrit correctement le réel, sans caricature, sans outrance. Merci beaucoup, Madeleine DeGessé, 27 ans. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis, parce qu'on peut encore le dire à 27 ans. Porte-parole et fondatrice du mouvement Sens commun, membre des Républicains, soutien de François Fillon, était donc l'invité du Club de la Presse avec Serge Julie et Arlette Chabot. Merci beaucoup.